Chère lectrice, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un livre un petit peu particulier. Donc, si vous êtes facilement choqué par des scènes un peu chaudes dans des livres, je pense qu'il vaut mieux pas regarder cette vidéo, ce retour de lecture. Par contre, si vous aimez l'érotisme, voire même plus, vous pouvez rester. Et si vous aimez regarder des films porno pour vous donner des idées ou vous regardez un petit Kama Sutra ou d'autres types de livres inspirants, regardez cette vidéo. Alors, je ne vais pas vous détailler des techniques. Je n'ai pas forcément pris d'accessoires. Si, j'ai pris un fouet. Fallait que je la fasse celle-là. Et je vais être claire tout de suite. Comment? Non, moi c'est gracieuse. Bah tant qu'on est dans les blagues cons, hein, on y va à fond. Donc oui, disais-je, ce n'est pas le genre de livre vers lequel je me précipite spontanément. Je parle de Les rêveries d'Es de Sonia Saint-Germain. J'ai rencontré Sonia au salon de Rainbow Romance à Orchy, donc en février 2020, à l'époque où on pouvait encore aller dans des salons. Passons. Et donc, elle m'avait demandé si je voulais lire son livre et je lui ai promis de lui faire un retour de lecture. Et comme entre deux, j'ai changé mon schéma, eh ben, elle va avoir un retour de lecture en live. Donc, avec mes airs un petit peu gênés, avec mon regard qui cherche un petit peu et tout pour me dire, bon, quel terme vais-je utiliser pour ne pas être trop trash dans ce que je raconte? Voilà, parce que là, on parle de scènes de sexe, clairement, hein. C'est du sexe du début à la fin du bouquin. Et bah voilà, il y a des pratiques que je ne suis pas encore prête à tenter, même si c'est avec un kiné. Admettons, par exemple, je m'amuse toujours à dire on ne peut pas dire qu'on n'aime pas si on n'a pas essayé. Eh ben, le jour où il y a une lesbienne qui m'a posé le bras sur l'épaule en me disant la même phrase, j'ai juste serré les fesses et j'ai changé de conversation. Et ben là, dans le bouquin, à chaque fois que j'essayais de me projeter en me disant ça, oui, j'essaierai bien, j'essaierai pas, ben pas toujours. Oui, voilà, vous allez rentrer dans mon intimité aussi en écoutant ce retour de lecture. Par contre, donc oui, vous allez dire: «Ah mais pourquoi elle fait un retour de lecture sur un bouquin, qu'elle aurait pas lu d'ordinaire? Elle est con ou quoi?» Bah, petit peu, mais voilà. Je fais un retour de lecture sur ce livre et je l'ai lu du début à la fin pour plusieurs raisons. Déjà pour mon féminisme, alors vous n'allez pas me voir avec les seins à l'air, genre MLF pour revendiquer le fait que les femmes aussi ont le droit de s'éclater au pieu, et cetera, blablabla. Quoique, l'idée séduisante quand même. J'ai pas encore bu assez de bière, hein, il est un peu tôt. Enfin, en tout cas, le moment où je tourne la vidéo, il est encore un peu tôt pour que je me mette aux bulles directement. Mais donc, je disais oui que c'est pour mon féminisme parce que justement, je trouve que ce genre de livre permet tout doucement, à pas de fourmi, unijambiste qui porte 1 kilo de sucre sur son dos, de changer les mentalités. Mais voilà. Déjà, en tant qu'autrice, voilà, je trouve que c'est très bien qu'il y ait des femmes autrices qui s'affichent en tant qu'autrices de ce genre de bouquin et qui le revendiquent. Les filles, franchement, bravo, parce que bah, je trouve qu'il faut des femmes comme vous, des autrices comme vous qui écrivent ce genre de livre et qui l'assument et qui disent oui, nous, on aime lire, écrire ce genre de livre et en lire certainement, et on l'assume. Très bien. Euh, alors après, je vous souhaite, les nanas qui lisent ou qui écrivent ce genre de bouquin, qu'on vous dise pas alors ça veut dire que tu pratiques aussi, hein, on peut essayer. Quoique, sérieusement, l'idée de vous pointer avec un plug anal et de dire au type bah vas-y, viens, on va aller dans les toilettes là rapidement et je vais te montrer, vous me raconterez, hein. Donc voilà, parce que dans ce livre, on parle de tout type de pratiques. Donc on parle du SM, sadomaso, avec le maître qui impose des choses à sa soumise. Mais alors justement, c'est ça qui a fait changer mon regard. Alors honnêtement, je me suis déjà documentée sur le sujet. J'ai même regardé des reportages de gens qui pratiquent le SM, entre autres.
Et je me suis demandé quel plaisir on pouvait avoir à ça. Voilà, c'était juste ma question, c'était ça. À la base, je regardais le reportage en me disant: «Quel plaisir peut-on ressentir dans le fait de se faire dominer et le fait de se faire souffrir?» Et dans ce bouquin, je me suis dit: «Bah oui, il y a des gens qui aiment ça, OK. Il y a des gens qui, aiment dominer les autres et leur imposer des choses et les faire aller dans leur retranchement, les pousser dans leur retranchement. Mais la règle d'or de l'histoire, et ça je m'en doutais fortement, mais là vraiment je l'ai confirmé par cette lecture, c'est que les 2 sont consentants. C'est-à-dire que ici c'est une soumise, une femme qui est avec un homme qui est son maître. Elle l'a choisi son maître, l'homme a choisi sa soumise et il fait exprès de lui imposer des épreuves. Voilà ce qu'ils appellent ça des épreuves. Et si elle ne veut pas le faire, elle ne le fait pas. Elle est consentante. Et c'est un jeu entre eux. Donc c'est-à-dire que lui la connaît quand même et la connaît intimement et pas uniquement dans le sens physique. Il lui impose des choses dont il sait que elle le fera et qu'elle prendra du plaisir à le faire. Il n'y a pas de sadisme dans l'histoire en tant que tel. Il n'y a pas de perversion dans le sens où je te fais souffrir pour mon plaisir, mais toi tu ne prends pas de plaisir dans cette souffrance. Pas du tout. C'est là la grande nuance sur laquelle j'insiste, c'est qu'il n'y a pas le il y a un plaisir pervers dans le sens où les 2 exploitent leur perversité mutuelle et rentrent dans un jeu pervers où chacun s'amuse. Je trouve que c'est très, très important de le souligner. D'ailleurs, c'est dit de différentes manières au fur et à mesure du bouquin et je pense que oui, c'est important de le rappeler, à chaque fois, c'est que bon, là, c'est les aventures de S qui exploitent plein de choses, qui s'amusent à pousser, à repousser ses limites de plus en plus à chaque fois et qui s'éclate en faisant ça. Et ça, c'est une autre raison pour laquelle je fais ce retour de lecture, c'est que je trouve que c'est sain de repousser ses limites, alors sexuelles ou à d'autres niveaux d'ailleurs, et de se dire: «Tiens, aujourd'hui, j'ose faire ça et je suis fière de moi parce que je l'ai fait, parce que j'ai osé». Après, je pense que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur divers supports. À partir du moment où c'est a entre adultes consentants et conscients de ce qu'ils font, personnellement, ça ne me pose pas de problème et justement, j'encourage les gens, s'ils ont envie de le faire et qu'ils prennent du plaisir à le faire, tant que c'est entre personnes qui sont d'accord et qui s'amusent à le faire, eh ben, tant mieux. Il y a des clubs libertins, il y a des gens qui en fréquentent. Je connais des gens qui fréquentent des clubs libertins, qui m'ont même expliqué ce qui s'y passait. OK, moi ils m'expliquent ce qui leur plaît dans l'histoire, ils me parlent de ce qu'ils y font et ils savent qu'ils peuvent m'en parler parce que ça ne me pose pas de problème, ça ne me met pas à l'aise, donc voilà et on échange sur le sujet. Et alors je suis pas là: «Ah bah, bouh! Ah pas bien! Oh non, je veux pas!» Non, j'ai déjà dit aussi personnellement que ça ne m'intéresse pas pour un certain nombre de raisons, voilà, mais qu'ils m'expliquent et qu'ils me racontent ce qui s'y passe, en tant que grande curieuse que je suis, OK et je suis contente qu'il m'en parle. Je suis même par moments, je pose des questions, mais pas dans le sens malsain de: «Ah ouais, là, ouais, ça y ah cool», non, c'est pas vraiment par curiosité parce que voilà, parce que c'est pas un endroit que je vais, fréquenter et pour ceux qui connaissent ma vie en blog, Claire est une nana qui fréquente des clubs libertins et qui même le revendique. Par provocation parce qu'elle, elle se délecte du plaisir, enfin oui, de la réaction des gens en face et quand elle voit une bonne, frustrée qui a le balai bien enfoncé, comme il faut et ben, ça l'amuse d'en parler, voilà. Et je le fais bien sûr, comme c'est moi l'autrice, j'ai fait exprès d'en parler comme ça parce que c'est aussi histoire de dire au lecteur, par moment: «Sortez-vous le balai que vous avez bien profond, ouvrez votre esprit» et les gens qui font ça ne sont pas des violeurs d'enfants ou des gens qui vont essayer de vous violer dans un coin dès que vous avez le dos tourné. Non, c'est des gens qui choisissent des endroits pour se retrouver pour le faire, c'est des gens qui se retrouvent entre personnes qui partagent ce même genre de plaisir et donc qui s'éclatent entre eux. Voilà, c'est ils vont pas vous imposer,
de pratiquer avec eux. Ou alors, si c'est des gens qui vous imposent de pratiquer avec eux, c'est qu'ils ont un autre problème. Et si vous allez manger chez eux, bah, par exemple, vous connaissez un couple qui va vous dire: «Tiens, nous, on est libertins». C'est pas pour autant qu'à minuit, tout le monde à poil et ils vont commencer à vous dire: «Bah, tiens, moi, je vais prendre ta femme, toi, tu prends la mienne et puis on va aller, se mettre dans un coin» ou non. Parce qu'il y a ça aussi, donc il y a l'échangisme qui est abordé dans ce bouquin. Il y a plein de pratiques sexuelles qui sont abordées, même certaines que je ne connaissais pas. Il y en a dont j'ai entendu parler, comme j'ai oublié de noter le terme, mais quand il y en a une des deux personnes qui fait le poney et l'autre qui fait donc le cavalier, avec tout l'harnachement qui va avec, ce qui coûte quand même un certain prix d'ailleurs, parce que bah, il faut avoir le mors adapté aux humains, la petite queue avec le plug adapté aux humains, etc. Il y a de quoi elle parle aussi. Elle parle du fait, alors c'est pareil, il y a un nom, mais honnêtement, j'ai pas vraiment préparé cette vidéo parce que je savais pas du tout comment j'allais l'aborder et comment j'allais en parler. Donc, le fait de pisser sur les gens, enfin de faire pipi, pardon. Ça a aussi un certain terme et apparemment il y a des gens qui y prennent du plaisir. Voilà, OK. Il y a quoi encore? Hem, le terme le plus simple, il m'échappe. Le fait de s'exposer, l'exhibitionnisme, donc ils vont sur une plage particulière qui est connue pour ça et donc ils s'exhibent et ceux qui veulent venir mater, ils matent. Voilà, donc tout ça pour dire que voilà, il y a des endroits pour ça. Ils vont dans des endroits qui sont connus pour. C'est comme des clubs de nudisme, les gens se mettent à poil. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont tout le temps en train de forniquer dans tous les sens et tout. Non, c'est des gens qui se sentent à l'aise quand ils sont nus et qui aiment avoir leurs activités quotidiennes nus. Et s'ils veulent aller s'éclater entre eux nus, ils vont dans des endroits qui sont prévus pour ça. Parce que on respecte les enfants, les âmes sensibles et tout, et seuls ceux qui veulent y aller, y vont. Pour regarder, pour peut-être pratiquer avec eux ou quoi. Voilà. Le fait de pratiquer à plusieurs, c'est pareil. Ils savent ce qu'ils vont faire et les personnes qui le font sont consentantes. Et voire même par moments, elles appellent à ce que l'acte se produise, comme la pénétration anale. La personne le demande, la personne est d'accord, parce qu'il y a une invitation où il y a la personne qui veut le faire à la partenaire, le ou la partenaire, montre que, bah tiens, il y a moyen là de passer aussi par là. Ok, eh ben tiens, on y va. Bon alors après, ça peut se passer en parole ou par geste ou par invitation ou par, tiens, sollicitation. Voilà, tout est dans la manière de le pratiquer, de le proposer et de le raconter. Et justement, dans tout ce bouquin, il n'y a pas de termes vulgaires, il n'y a pas de «Ah, elle l'a prise comme une chienne» ou c'est raconté de manière raffinée. Moi, j'ai trouvé un certain raffinement dans la manière de l'écrire et de le raconter. Ce qui a fait que j'ai continué à le lire, parce que sinon, je pense qu'à un moment, j'aurais arrêté, j'aurais dit, écoute, c'est pas possible. Je t'ai promis de le lire, mais j'arrive pas, je peux pas. Et voilà, je te le dis clairement, tu n'auras pas de retour parce que je n'arrive pas. Et non, j'ai fait. Alors voilà, un truc qui m'a fait repousser mes limites, c'est que je l'ai lu jusqu'au bout. Et alors, deuxième manière de repousser mes limites, je fais un retour vidéo et j'en parle et j'explique ce que j'ai lu. Alors bien sûr, je ne vous raconte pas tout pour vous inciter à le lire pour les personnes intéressées. Mais voilà, d'ailleurs, me fais un bisou parce que franchement, c'est pas forcément très simple. Même si je me dis ouais, je m'amuse toujours à provoquer et tout. Vous vous en doutez bien qu'il y a des moments où ma provocation a aussi des limites. Et voilà, mais bah, voilà, c'était mon défi du jour de faire un retour, d'assumer que, Gracieuse et la personne en tant que lectrice a lu ce bouquin et on a apprécié des aspects. Voilà. De là à vous dire: «Tiens, je vais pratiquer ça ou pas», on va quand même pas aller, voilà, on n'est pas intime à ce point-là, hein. Peut-être qu'un jour, mais je vous le raconterai au creux de l'oreille, surtout si vous êtes kiné. Que dire d'autre? Je me suis toujours pas présentée parce que j'oublie à chaque fois. Donc, Gracieuse Robert, grande provocatrice devant l'Éternel. Donc, une autrice hybride mi-auto-éditée, mi-éditée.
qui a publié un certain nombre de livres, de romans, du feel good en auto-édition et qui a donc publié Gracieuse tribulation d'une brouette aux éditions Éveillez-vous et qui est en train de préparer un autre livre issu du Récréature qui paraîtra aux éditions Éveillez-vous. Ceci étant une invitation à me suivre et à suivre ma chaîne parce que sur cette chaîne, vous allez trouver des extraits de livres, de mes livres que je vous lis. D'ailleurs, il y a aussi des extraits de Gracieuse tribulation d'une brouette et sur le site d'Éveillez-vous, vous allez pouvoir avoir accès à une notice à l'usage de ceux qui ont une brouette, qui peut vous expliquer plein d'utilisations des brouettes qui sont très sympas. Et d'ailleurs, si vous voulez pratiquer aussi dans une brouette, pourquoi pas, je vous y invite. Donc, en gros, abonnez-vous, activez la cloche, regardez le lien en description sur mon site, vous en saurez plus sur moi et je vous dis à très vite.